notre ami Pignon. Alors, il y a un problème, c'est-à-dire que nous, quand nous les rencontrons pour la première fois, nous manifestons une certaine émotivité, parce que l'animal est grand, il est fort, il est inquiétant, et le cheval, lui aussi, a une émotivité de nous rencontrer. Il va falloir que nous allions vers le contact, alors que nous avons un petit peu la trouille. Et vous, pas depuis le temps. Non, mais au départ, quand on approche pour la première fois, c'est impressionnant. C'est une rencontre comme une rencontre amoureuse? Je dirais presque sexuello-affective. Sexuello-affective. Mais ça veut dire que le dialogue se fait comment? Une relation différente avec chacun? Pas le coup de foudre avec tous, quand même. C'est-à-dire que nous devons avoir un contact avec chacun et le plus rapidement possible. Il ne faut pas qu'un cheval se sente exclu du groupe et qu'il appartienne, comment dirais-je, à l'écurie qui devient une famille de chevaux. Alors, Jean-François Pignon dit dans le reportage « J'ai une relation très exclusive. Il n'y a pas tellement de place pour les autres. » Est-ce que les femmes de votre vie doivent accompagner votre patient pour rester à vos côtés? J'ai eu beaucoup de divorces. Beaucoup de problèmes, bien évidemment. J'ai même eu une compagne qui ne savait pas s'ils étaient carnivores ou herbivores. Elle leur distribuait des petits bouts de steak le soir. Elle est restée combien de temps à vos côtés? Forcément à la rupture. Ça ne pouvait pas durer comme ça. Est-ce qu'elles sont jalouses? Ou sont-ils, eux, jaloux, les chevaux? Oui, c'est-à-dire que le seul moyen pour trouver une vie stable, et pour moi, ça a été de choisir, il y a 27 ans, une cavalière. Et maintenant, ça va bien.